Je crois que l'art est une histoire transmise d'une génération à l'autre. Cette histoire est enrichie par les émotions de ceux et celles qui la racontent. L'important, c'est d'être fidèle à soi-même. Être soi-même permet de se révéler, de puiser de l'énergie et de se revitaliser. Je m'appelle Atang Chikare, je suis un artiste basé au Cap. Je voyage régulièrement à travers l'Afrique australe, notamment au Swaziland et au Lesotho. Je vais à la rencontre des artisans. Je crois qu'il est important de documenter notre culture, non seulement en tant que Tswana, mais aussi en tant que Sud-Africain. J'ai créé une œuvre d'art qui sera exposée au Metropolitan Museum. L'œuvre est constituée de 2 chaises. J'ai voulu étudier la relation entre une mère et sa fille. La mère a le savoir-faire alors que sa fille dispose de l'information. Collaborer avec les autres est très enrichissant. J'ai travaillé sur ces chaises. Kate s'est occupée du perlage et Madame Maseka du Lesotho du tissage. Quant à Jérôme, il a réalisé le travail du bronze ainsi que le tapis. Lorsque le musée a vu l'œuvre, ils l'ont associé à l'afrofuturisme qui permet aux Africains de se voir sous un autre jour, de se dégager du passé, notamment au regard de l'apartheid ou encore de l'esclavage, et de réimaginer l'avenir. Mais je crois qu'en tant qu'Africain qui n'a pas connu l'esclavage, au-delà du futurisme, c'est le présent que l'on crée, la réalité du moment. Nous créons cette nouvelle identité en permanence. Ces pièces que vous voyez autour de moi proviennent de mon livre, Peo et Atang. Ici, vous avez Sebatana, ce qui signifie bestiaux. Dans l'histoire, Sebatana est un personnage qui chasse Peo. Il le fait pour rendre Peo plus fort, en le poussant à se surpasser. Et voici Botlale. Botlale est un personnage qui apprend à Peo comment aller puiser au fond de lui-même. En fait, il s'agit d'un livre pour mon fils. C'est une histoire qui raconte le passage à l'âge adulte. C'est une odyssée autour du dépassement de soi et de l'espoir sur ce qui est possible dans la vie. Dans ma vie, il m'est arrivé de rencontrer tous ces personnages. Et je crois que mon fils sera inévitablement confronté à ces mêmes personnages. Vous avez les dessins, les sculptures et le livre. Ensemble, ces éléments sont en symbiose pour créer ce monde. Et je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que je puisse faire à mon fils. Et voici Peo, le personnage principal de l'histoire. Comme vous pouvez le voir, sa tête est composée de toutes ces bulles parce qu'il a la tête dans les nuages. Il est fait avec une seule pièce de bois de jacaranda. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que je me développais que je préférais travailler avec des matériaux naturels. Alors, allons trouver le morceau de bois qui va permettre de créer la prochaine œuvre d'art pour l'histoire de Peo et Atang. J'ai déménagé pour m'installer au Cap, qui a une forte communauté artistique. Je puise beaucoup d'inspiration dans la nature. Lorsque vous regardez mon travail, vous allez constater qu'il est essentiellement constitué de formes animales et naturelles. Le bois est un matériau très organique, il est vivant. Certains bois sont réservés à l'intérieur, d'autres à l'extérieur. Si vous voulez travailler avec les détails, alors vous allez prendre un bois plus tendre, comme le jacaranda. Si votre création va être imposante et de grande taille, il faut se tourner vers des bois durs, des bois de fer ou bien du teak. Là, vous avez le rouge à l'intérieur et le blanc à l'extérieur. Cela va donner une très belle couleur au produit fini. C'est un morceau de caroubier qui est assez rare dans la région du Cap. Ça me va très bien, je vais le prendre. En général, je commence par un dessin, puis j'en fais une maquette. Puis je la donne au menuisier pour qu'il reproduise cette maquette. Quand je veux créer quelque chose de beaucoup plus grand, je prends du polystyrène, je le façonne, puis on numérise la forme avec un scanner 3D. Puis on découpe cette forme et je la donne à une personne qui sait travailler avec le bronze.
Je pense que c'est une pièce extraordinaire. Il avait cette vision. Je la trouve extrêmement belle. Jérôme a fait toutes les œuvres en bronze. Il me donne toutes les options possibles. Il est comme un frère pour moi. Cela fait plus de 5 ans qu'on travaille ensemble. J'apprends toujours quelque chose de nouveau grâce à lui et à ses œuvres. Il y a une telle profondeur dans les formes et les pièces qu'il crée. Il y a un mouvement étonnant dans chaque pièce. On a envie de les toucher. Atang ne s'est jamais concentré uniquement sur lui-même. Il dit toujours « Je veux montrer votre fonderie, exposer votre travail, votre contribution ».